Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission dans lequel je reçois Daniel Makaya, l'homme au chapeau. Soit c'est une casquette, soit c'est un chapeau feutre. Daniel Makaya est animateur télé, mais il est aussi maître de cérémonie. Pour ces deux raisons, je le reçois sur ce plateau pour qu'on échange. Parce qu'effectivement, Cocktail, c'est non seulement pour faire de la lumière sur nos artistes, mais aussi faire de la lumière sur nous, hommes et femmes de médias. Daniel Makaya, bonjour. Olivier, bonjour. Comment vas-tu? Très bien et très heureux d'être sur ce plateau pour une première fois. Très bien. C'est un plaisir partagé. Prends ton verre. Mon cocktail, on va dire. Santé à nous. À nous. Daniel Makaya. Le monsieur en chapeau. Le monsieur en chapeau, oui, ça vient. Daniel Makaya, tu fais partie de ces jeunes qui débarquent à la télé avec des rêves monumentaux et un savoir-faire assez remarquable. Est-ce pour dire qu'en off, tu te préparais déjà? Tu faisais des entraînements avant d'arriver à la télé? Beaucoup. Ça ressemblait à quoi? Je suivais beaucoup et je me mettais à reproduire ce que je voyais souvent à la télé. Je me rappelle ma première introduction lors de ma toute première animation à la radio. J'ai carrément copié du début à la fin ce que j'ai vu lors d'une émission sur Vox Africa à l'époque. Okay. Donc je suivais beaucoup et je pense qu'aujourd'hui le résultat c'est le fruit du travail qu'on a battu pendant longtemps avant. En venant, est-ce que tu savais que tu rencontrerais du succès? Après ça dépend hein, de ce qu'on définit comme succès, mais forcément parce que lorsque je fais une chose, c'est pour que ça réussisse. Dans ma tête, c'est pour ça. Soit si ça réussit pas, je fais pas. Et donc voilà. Donc après le succès, voilà, c'est pas vraiment mon objectif. J'ai d'autres objectifs, c'est vrai, mais après bon, ça accompagne le travail que nous faisons forcément. Et je me considère pas comme quelqu'un qui a du succès. Voilà. Ah, quand même, si Daniel Makaya, quand tu officies les cérémonies ici et là, t'as pas des journées de tout repos. Je sais un peu le rythme auquel tu roules. C'est vrai. J'imagine que c'est pas facile. Moi, j'estime que c'est du succès. Déjà, quand on arrive à dégoter 2-3 contrats, toute l'année, tu en as dégoté des contrats encore et encore et ça continue. J'imagine que voilà, c'est du succès d'une certaine manière. Hein. Oui, ça on peut considérer comme un succès. Mais s'il faut parler de succès où là on se promène dans la rue, tout le monde connaît. Vraiment pour moi c'est même pas dans ça c'est de la popularité. Voilà. Yes. Ça c'est de la popularité. Alors, on avait déjà commencé à aborder le sujet. C'est ton chapeau. Voilà. Tu as fait du chapeau feutre ou les casquettes un élément identitaire à ta personne. Est-ce que je peux me permettre de dire que tu marches sur les plates-bandes ou sur les pas de Abdul Kaba, que je salue et que j'attends sur ce plateau en fin d'année? Je m'en vais le saluer également. Un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Je le dis à chaque fois que je parle avec lui, je me tais et j'écoute et j'apprends. Il faut dire l'histoire du chapeau. À la base, je n'étais pas du tout inspiré de lui. D'accord. Je l'ai dit lors d'une émission. Le chapeau, ça a un trait avec mon père. Voilà. Un peu plus jeune, c'est déjà mon père, c'est quelqu'un qui aimait s'habiller, voilà, et il voulait que je m'habille comme lui. Et à la différence, il me mettait toujours un feutre. D'accord. Et même ça, je me suis souvenu par ma grande sœur qui m'a envoyé une image de moi lorsque j'avais 4 ans. Et j'avais un feutre également. Okay. Cette photo de 4 ans. D'accord. J'avais un feutre, cette photo de 4 ans. Donc, si vous voulez, le chapeau, j'avais pensé à ça pour rendre hommage à mon père. Voilà. C'était vraiment ça le but au départ. Mais comme, il y a la casquette Nazulu qui était là, on va dire, écoutez, c'est la continuation. Qui a vraiment connu du succès. Grand succès. Un grand succès. Je pense pas que mon chapeau pourra détourner le succès de la casquette Nazulu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Okay. Donc, le chapeau, si vous voulez, c'est vraiment référence à mon défunt père. Et puis, bon, mais Abdul Kaba, il est là, donc on va respecter casquette Nazulu. On va dire, lorsque je mets la casquette, c'est pour lui, mais le chapeau, c'est pour papa. Très bien. T'as vu, Abdul, tu en as inspiré plus d'un, hein? Ah, beaucoup. Il a fait du travail. Beaucoup. Il continue. Beaucoup, ouais. Tu animes Showtime à DRTV et plusieurs autres concepts sur le côté. Mais s'il est un métier que tu exerces avec brio et que personnellement j'apprécie, on va dire,
c'est le fait d'être maître de cérémonie. À ton avis, quelles sont les 3 premières qualités d'un MC? L'adaptation. Je dirais. L'adaptation. Un maître de cérémonie, pour moi, c'est quelqu'un qui doit s'adapter à tout ce qui se présente à lui. La créativité. Okay. La créativité. Parce que après, vous savez, beaucoup de personnes pensent que être maître de cérémonie, c'est se lever, parler. D'accord? Alors que un maître de cérémonie, pour moi, c'est un acteur. C'est quelqu'un, tu le mets dans un élément, sans comprendre comment il se met dans la peau de cet élément-là. Et pour ça, il faut que tu sois différent d'un monsieur qui prend la parole ordinairement. Il faudrait vraiment qu'il y ait une différence. Et ça se fait voir dans la créativité. Donc, tu dois savoir t'adapter au type d'événement qu'il y a en face de toi. Tu dois être créatif. Et puis, il y a l'intellect aussi. Hein. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Pour moi, c'est trois points. Après, l'éloquence vient après, avec l'expérience. Et puis voilà. Mais sinon, c'est savoir s'adapter, savoir être créatif et être intelligent aussi. C'est quand même important. Ça compte. Ouais. Pour chaque contrat qui te tombe dessus. Ah, tu vas pas me demander le prix, là? Non, c'est pas le prix que je demande. Non, ça, c'est des indiscrétions. On sait à peu près comment ça marche. Mais bon, pour ceux qui veulent bien s'y mettre, franchement, c'est pas des crèmes là dans la MC. Okay. Comment tu abordes chaque événement que tu officies? Aborde dans quel sens? Comment je les prépare? Comment tu les prépares? Ben, déjà, la première chose, c'est pas mon événement. C'est quelqu'un qui m'embauche pour pouvoir présenter son événement. Donc, je me rassure d'abord de capter l'esprit de comment il veut que son événement soit. Et ensemble, en fait, je m'approprie cet événement-là. Je dis, je vais pas pour prêter service, je vais pour organiser un événement qui doit réussir. Et pour ça, je mets tout ce qu'il faut autour pour que cet événement réussisse. Donc, s'il faut que je prenne une heure pour me préparer, je prenais une heure pour me préparer. S'il faut que dans cet événement, que je chante comme un chantre, je prenais le temps de vocaliser, de travailler mon rythme cardiaque, de tout faire tout ce qu'il faut pour que je sois dans l'esprit de cet événement-là. S'il faut que j'aille, voilà pourquoi je parlais d'intellect tout à l'heure, s'il faut que j'aille lire pour avoir des termes économiques, pour pouvoir connaître un tout petit peu l'historique. Avoir le jargon approprié. Voilà. Il faut vraiment que je rentre dans l'esprit de la chose. Donc pour moi, la première des choses, vous me contactez pour un événement, je prends le temps de prendre l'esprit de votre événement, je m'approprie l'événement et après, voilà, j'essaie de donner le meilleur de moi-même et je considère toujours chaque événement comme si c'était la dernière. Parce que je me dis, c'est peut-être la seule opportunité que j'ai et je dois m'arranger à être excellent que ce que j'étais hier. Ça, c'est un principe que je me donne toujours. À parade pour bien se vendre. Voilà. Parade pour bien se vendre. Oui, on aura compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la leçon. Puisqu'on parle de parade, quelle est celle que toi tu utilises pour, on va dire, dominer la foule? Puisque de plus en plus on remarque que tu officies pour des cérémonies grand public. C'est eux les stars. Quel est ton secret? C'est eux les stars, le public. D'accord. Vous imaginez monter sur scène et ça c'est ma plus grande peur. Que tu reçoives un bima ou que le public crie sur toi. Surtout que le public congolais, il est chaud. Bima. Pour moi, en fait, je considère le public en face de moi comme une femme que je dois séduire. D'accord. Je dois les avoir dans ma poche. Et pour ça, je dois avoir leur jargon. Je dois peut-être pas totalement me plier parce que le public après il est compliqué. D'un coup il va te dire je veux pas, mais dès que tu as annoncé l'artiste, il va monter sur scène, il va cartonner, on va le dire encore remix et tout ça là. Mais je m'arrange vraiment à pouvoir séduire ce public là, à les donner ce qu'ils veulent, à être quelqu'un envers qui ils vont s'identifier. C'est pas quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, par exemple, à chaque fois que je monte sur scène, je manque pas de sortir, on est dans le bruit et autres. Enfin, qu'est-ce que je fais même? Je m'arrange au départ, je travaille avec un DJ qui me fait un mix, et puis voilà, je viens comme avec une chanson avec, et les gens, ils chantent ça, et après, ça devient comme le slogan de tout l'événement. Vous voyez? Et ça fait que le public et moi, on est en contact, et voilà. Donc, c'est vraiment le premier contact, que ce soit lors d'événements grand public, concert et autres, ou encore lors de mariages et autres. Je sais que souvent les mariages, je commence avec un petit retard et autres. Donc, je m'arrange à entrer avec une phrase de politesse envers le public et voilà. Après, je les mets un peu à leur place pour les montrer que c'est vous et les rois ici. Et quand la personne se sent respectée, sent valorisée, automatiquement, il te prête attention. Et après, vous continuez la chose. Pour moi, ma femme, c'est le public. Faut la draguer, faut la convaincre. Bon, Danani Makaya, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Ah, déjà? Bon, oui. Ça va vite, 13 minutes. 13 minutes, c'est pas grand chose, mais pour la télé,
c'est des formats. On essaie de rentrer dans des formats professionnels, 13 minutes. C'est pas énorme, on a tort à se dire, mais il faut bien savoir s'arrêter. Chrétien affirmé, pratiquant. N'est-ce pas? Comment tu dissocies la foi au show business? Surtout que chaque jour qui compte, tu gagnes du terrain dans le show business. Par la grâce de Dieu. La priorité pour moi, c'est ma foi. La priorité pour moi, ceux qui me fréquentent, ceux qui savent un peu comment je suis, savent que je suis, parfois peut-être même de TTS. Je me dis à la base, TTS c'est très spirituel, quelqu'un de très très spirituel. Mais après je me dis tout être est spirituel à la base. Donc voilà pourquoi pour moi il faut maximiser sur le côté spirituel. Et tout ce que je fais, j'associe toujours le spirituel dans ça. Maintenant après on me dira, bah, écoute, il n'y a pas de lien entre les concerts, entre les artistes et autres, et ce que tu fais. Mais après, lorsque je repars dans la référence qui est la Bible pour nous, on a des recommandations qui nous envoient à aller vers ces milieux-là également. Lorsqu'on dit qu'on est lumière au milieu des ténèbres, on considère ténèbres tout ce qui n'est pas centré sur Christ, si je peux le dire comme ça. On considère ténèbres tout ce qui, toutes ces personnes qui n'ont pas la vérité de la parole de Jésus. Ok? Mais c'est vers cet environnement-là qu'on a appelé à prier. Et moi, je considère que Jésus lui-même, lorsqu'il est venu se sacrifier pour nous, il n'est pas venu se sacrifier pour les personnes parfaites. Il est venu se sacrifier pour les personnes imparfaites, les personnes qui avaient besoin de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fréquenté ces personnes-là. Ce même Jésus a traîné avec des prostituées, ce même Jésus a traîné avec des voleurs. La pauvre, la plupart de ses disciples, on les considérait comme des ratés de la société. Voilà. Et il a fréquenté ces personnes-là et il les a porté cette lumière-là. Et moi, je considère que le monde du show business également, qui est un monde qui est très influent, qui traîne beaucoup de monde. Il suffit juste de voir pendant les concerts comment on avait 10 000 personnes et autres. Mais ces 10 000 personnes ont besoin d'avoir les témoignages. Ces 10 000 personnes ont besoin de s'arrêter un moment pour savoir, lorsque je me pose une question, j'ai pas besoin d'aller voir un féticheur. Parce qu'il y a un témoin qui m'a démontré qu'avec Christ, on peut faire telle chose. Et montrer vraiment à ces personnes-là que Christ n'est pas ce qu'on vous présente. Parce que si vous voulez, pendant longtemps, j'avais toujours cette envie de m'approcher de Dieu, de Christ, si vous voulez. Mais il y avait comme un frein parce que j'avais une image erronée de la vie chrétienne. D'accord, je me disais que je vais m'ennuyer. Hein, je suis quelqu'un qui aime bien l'ambiance et autres et tout ça là. Donc je me dis que j'allais être quelqu'un de carré. J'aime bien m'habiller parfois de manière extravagante. Donc je me dis que je peux plus m'habiller comme ça et autres. Vous voyez, comme un jeune, faire une taille basse. Voilà, c'est un peu fun également. Après on me dit que tu peux pas faire ça étant chrétien. Mais lorsque moi je me retrouve dedans, je me dis mais c'est totalement différent. Et je considère que chacun de nous, en tant que chrétien ou pas, on est appelé pour s'installer dans une nation. Une nation, pour moi, c'est des personnes qui parlent le même langage que toi. Aujourd'hui, je peux m'adresser à un jeune en disant, écoute, man, tu piges la live là et tout ça. Je vais le parler comme un jeune avec le jargon de jeune. Et il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui est comme lui, qui parle comme lui, mais qui a d'autres principes et qui avance bien également dans sa vie. Et moi, je dirais peut-être à un jeune qui me suit, ma vie a connu cette croissance depuis lors où j'ai mis Christ dans ma vie. Karim Makaya, c'était un plaisir d'avoir partagé avec toi. Un grand plaisir pour moi également. De finalement comprendre que, voilà, même dans le Seigneur, on peut trouver sa voie. Se retrouver en tant que et on voit très clair. Et voir clair. On voit trop clair. On voit trop clair. Vraiment, détrompez-vous. Ça reste les stéréotypes. Voilà, le Dieu qu'on nous a présenté où l'église est pauvre et autres, là, non, c'est... Papa, l'argent là, c'est lui qui a fait. C'est pas 1 million qui va manquer et tout ça. Moi, j'ai vécu, en parenthèse, je vais peut-être terminer par là. J'ai vécu un des miracles pour mon mariage en 3 jours, mais de manière extraordinaire. J'ai dit mais attends, c'est pas un homme, hein, c'est des gens vers qui je comptais même pas. Mais je suis reparti vers ces dieux-là en 3 jours. Si vous voulez, j'ai eu l'argent de mon mariage 3 jours avant mon mariage. Voilà, donc tout est venu 3 jours avant mon mariage. Et là où lorsqu'on avait besoin d'argent, les solutions sont venues sans argent et c'était. Donc, ça veut dire que nous sommes déjà avec Dieu, donc il faut repartir. On va repartir, revenez vers lui. On va revenir vers toi encore plus fort, encore. Yes. Bon. Daniel, merci, c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. C'était un plaisir pour moi également. Merci beaucoup pour cette honneur. Plaisir est partagé. Merci. Allez. À très bientôt. Bon vent. Bon cocktail à toi également. Au revoir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à bientôt.